Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est ta coach Olénie. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui dans tes oreilles ou dans ton écran, ta télé, whatever, si tu me regardes sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de relations, on va parler d'amour, le sujet que beaucoup d'entre vous aiment. J'ai envie qu'on se jase de la différence entre l'attachement et la connexion. Tu sais, le feeling que tu ressens quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme « Oh my God, une connexion tellement incroyable! » Là, tu veux toujours être avec cette personne-là et tout, là, puis tu as vraiment l'impression que ça, là, ça vient d'un autre espace. Là. Je veux qu'on se parle de ça. Je veux qu'on ait une vraie discussion là-dessus aujourd'hui, OK? Et avant tout, je vais remercier les partenaires de l'émission, donc du podcast. Partenaire Sex Plus qui appuie Rise Above depuis début septembre. Je suis vraiment heureuse qu'il soit là avec nous. Donc, vous avez le code promo Olénie20 pour tous les produits en magasin. On a aussi la boîte créative Focus qui nous soutient depuis le début. Allez vous abonner sur Instagram, boîte créative Focus, pour tous vos projets d'architecture d'intérieur. Elles sont exceptionnelles et elles en font partout. Ben, tu sais, partout. J'ai l'air de m'avancer, là. Je veux dire, informez-vous. Mais quand même, elles couvrent quand même assez large. Puis, ils sont dans le Nord présentement. Et aussi, on a EPN Nutrition, qui est un magasin de suppléments et aussi un gym semi-privé avec des entraîneurs et naturaux. Vous avez le code promo Olénie15. Alors, sur ce, commençons le sujet. J'ai envie d'en parler parce que je suis une femme très passionnée. On va se le dire. J'ai jamais vraiment aimé de façon rationnelle. Je sais pas si personne aime... Il y en a qui aiment de façon rationnelle. Je pense qu'il y en a qui sont plus réfléchis en amour. Moi, je pas pantoute, OK? On va se le dire tout de suite, là, on va être très clair. Pas du tout. Hein? Moi, c'est comme... Puis j'ai cette facilité-là à tomber en amour. Moi, ça a l'air que c'est ça, tu sais. Puis... Ben, facilité. C'est pas vrai. Ça a l'air d'être comme... J'ai l'air de tomber en amour avec n'importe qui, ce qui est pas vrai. Mais... Je veux dire, quand je sens qu'il y a une connexion, puis il y a de la passion, puis qu'il y a de la constance, puis qu'il y a de la confiance, de la récurrence, quoi que ce soit, bien, tu sais, je vais me laisser aller dans l'énergie de tomber en amour, on va dire. Parce que je pense que ça, c'est un... Tu peux avoir comme une forme de connexion rapide, mais tomber en amour, selon moi, ça peut devenir un choix à un certain moment. Il y en a qui vont dire que c'est pas un choix. Moi, je suis comme, nah, de se laisser aller dans cette direction-là. Oui, tu peux décider que tu rouvres pas cette porte-là, puis que tu n'y vas pas pour plein de raisons. Mais, tu sais, sinon, si tu te laisses aller dans cette sensation-là, tu sais, c'est un choix de se laisser aller là-dedans, tu sais. Lorsqu'on pense que, tu sais, c'est forcé ou pas forcé, mais c'est comme, on n'a pas eu le choix d'aller dans cette direction-là, c'était plus fort que nous, je pense pas, là, c'est un trip hormonal, on va se le dire tout de suite, là. Fait tu sais, quand t'es conscient de ça, là, tu peux décider si tu te laisses aller dans cette relation-là ou non. Mais bref, tout ça pour te dire que, au début, tu sais, l'idée de tomber en amour, c'est le fameux cocktail d'hormones, puis ça, je vous en parle dans plusieurs podcasts. Ensuite... Je vois souvent dans mes accompagnements, tu sais, les femmes qui vont commencer à dater ou des hommes qui vont commencer à dater ou qui ont vécu une rupture ou genre quelqu'un qui les a ghostés, whatever, puis ils disent « on avait tellement une belle connexion. » Puis c'était profond. Puis cette connexion-là, j'avais vraiment l'impression que ça faisait en sorte qu'on allait grandir ensemble et tout. Puis finalement, là, ça vient du mental, tu sais. Fait que là, ils carburent là-dessus sur l'idée de cette connexion-là, puis ils veulent pas perdre le lien à cause de cette fameuse connexion-là, tu sais. Mais c'est là que je me dis, c'est-tu vraiment de la connexion ou c'est de l'attachement? Parce que selon moi, de la connexion, oui, c'est quelque chose qui va être, mettons, hormonal, puis on va fitter ensemble. C'est que toutes les petites... Il y a des petites cases magiques, on dirait, qui s'alignent. Puis là, ça connecte. Là, c'est fluide. Pour que la connexion se fasse plus facilement, c'est qu'il y a beaucoup de compatibilité entre les deux personnes, tu sais. Mais après ça, quand on reste accroché, c'est pas la connexion qui fait qu'on est accroché, c'est l'attachement. C'est ça qui arrive. La connexion, je pense que c'est quelque chose qui peut grandir, qui peut se développer aussi. Ça va aller au-delà. Ça va être le premier chemin qui va faire que la relation va être plus facile. Tu sais, si tu ne connectes pas avec quelqu'un, il ne se passera rien, on s'entend, là. Mais il faut vraiment faire attention pour ne pas tomber facilement dans l'attachement. L'attachement, c'est les idées qu'on se fait sur l'autre personne. Autant love bombing que genre ben love bombing, ça va être tout chercher comme comment tu te vois dans le futur avec, si ça. Tu sais, là, ça vient de la notion d'attachement. OK? Ensuite, les plans. Après, les rêves de petites filles réalisés. Ça, c'est de l'attachement. Après ça, de faire comme, OK, je m'ennuie, ça, c'est de l'attachement. Au niveau du mental, encore une fois. J'ai de la misère à passer 2-3 jours sans nouvelles ou quoi que ce soit, c'est de l'attachement. C'est pas la connexion qui fait ça, c'est le concept de l'attachement. L'attachement, c'est vraiment
comme si tu avais une corde qui allait vers l'autre, puis t'entourais le concept avec la corde. T'es attaché à la personne, t'es attaché au concept de la relation. La connexion, c'est vraiment comme une plug. C'est de quoi facile que tu sais que c'est le bon... Ça, c'est weird ce que je veux dire, mais c'est quand même la métaphore, je veux dire. C'est la bonne plug qui fit avec le bon trou d'alimentation. C'est weird comme métaphore. Mais vous comprenez, tu sais, si mettons, j'ai pas la bonne plug pour mon Mac, là, j'ai une vieille plug de MacBook qui marche pas. C'est le pire en pire, ma métaphore. Mais c'est pas grave, dans le sens que, tu sais, j'ai une plug de Samsung. OK, on va y aller de même. Une plug de Samsung pour un MacBook, ça marchera pas. Hein, on s'entend? Fait que si je prends la plug de MacBook, pour le MacBook, ça fonctionne. Tu sais, avec le bon modèle et tout, ça fonctionne. Bon, ça, dans tous les sens, hein? On s'entend, si on va faire le paradoxe que tout le monde doit penser dans leur tête présentement, au niveau de la sexualité, c'est pareil. Ça connecte bien, puis vos corps s'emboîtent, ça va bien aller, OK? Le chemin est plus facile dans ce temps-là pour absolument tout. Donc, cette connexion-là, c'est que ça fit vraiment plus profondément. Ensuite de ça, ce qui fait que la relation va continuer de s'alimenter à travers ça, c'est si on s'assure de vraiment conserver, faire grandir cette connexion-là. Puis là, il y a la complicité qui s'installe, il y a l'intimité profonde. L'intimité, ça va au-delà de la sexualité. Il y en a qui disent que la sexualité, c'est de l'intimité, mais non. Oui, c'est une facette mais l'intimité, c'est aussi d'être capable d'être vulnérable avec l'autre à 100%, puis de se présenter sous notre vrai jour sans tous les masques de séduction qu'on se met. Puis c'est ça qui arrive, hein? Parce que lorsqu'une connexion est sincère, elle passe au travers ces masques-là qui tombent. Parce que quand ces masques-là tombent, on voit la personne pour qui il ou elle est vraiment. Puis si on est accroché avec l'attachement de l'histoire, on ne va pas accepter la vraie personne à 100% qui est devant nous après 6, 7, 8 mois. Puis ça, tout le monde, même si on a toute la meilleure intention du monde, puis qu'on commence à dater, puis qu'on se dit « Moi, j'arrive, je suis moi-même à 100%. » Tu peux pas aller contre la nature. Au début, même si on est soi-même, on a quand même des réserves dans notre intelligence innée qui met certains masques de notre ego, de notre personnalité, parce qu'on est en mode séduction, puis c'est tout à fait normal. Ça, c'est la nature humaine et c'est correct. Moi, je veux pas que personne se juge là-dedans. Je suis genre, embrace vos masques, là, tu sais, vraiment. Ressentez-les, accueillez-les, portez-les. L'idée, c'est que tu veux pas t'identifier à ton masque. Tu veux pas t'identifier à ça, OK? Donc, ces masques-là, à un moment donné, ils tombent parce que, tu sais, le mode séduction, vraiment avec un grand S, descend un peu, mais tu veux continuer à te séduire quand même. On s'entend, ça, c'est important. C'est là qu'on voit si la connexion est sincère ou si la connexion, c'était pour une petite, tu sais, genre un quick fix au niveau de la recharge, puis qu'après ça, c'est fini, tu sais. Ou si c'était vraiment comme plus de l'attachement à l'idée, puis que tu t'es tellement love-bombé avec ce que tu t'es créé dans ta tête que tu as l'impression que c'est une connexion. Ça, j'appelle ça s'auto-mindfuck, tu sais, quand on fait ça, là. On se mêle nous-mêmes avec ces concepts-là, puis ça peut devenir extrêmement souffrant parce que lorsque la relation, elle se termine ou lorsque l'on voit que l'autre n'est pas ce qu'on s'attendait au niveau de notre fil d'attachement, on vit une forme de trahison intérieure, hein? Parce que s'attacher à quelque chose, c'est quand même nous empêcher de vivre dans notre connexion intérieure puis librement, puis empêcher l'autre d'être libre dans ce qui il ou elle est. Parce que toi, quelque part, tu t'attends à ce que l'autre réponde à certains besoins avec cette attache-là, à certaines attentes avec cette attache-là. Hein? Puis souvent, ils sont non nommés parce qu'ils sont tellement dans ta tête que tu les projettes. Puis après ça, à un moment donné, c'est que tu n'as plus de gaz pour les projeter, puis c'est là que la déception arrive parce que tu étais trop attaché à une idée. J'ai entendu souvent des histoires comme ça dans mes accompagnements, tu sais, puis que les personnes, la situation, la relation, le viré de bord à un certain moment, puis ils ne se sont jamais vraiment doutés du pourquoi, du comment, ou pas du pourquoi, du comment, mais ils ne sont jamais doutés que ça allait virer de bord, mais c'est parce qu'ils se sont attachés à des trucs de base, puis une année, après 2-3 mois, ils voient le pourquoi, du comment ça allait virer de bord, la relation, puis ils font comme « Aïe, j'avais pas regardé les signes », parce qu'ils étaient trop accrochés à l'idée de la relation, à l'idée du gars ou de la femme qui était devant eux, de l'homme ou de la femme, excuse-moi, on va y aller comme ça, trop à l'idée, tu sais. Puis aussi à la sensation, hein, parce que la personne, si elle te fait sentir bien aussi, mettons, la sexualité est bonne aussi, mettons, il y a des points qui
qui sont très compatibles, il y en a qui peuvent vraiment s'attacher à ça ou à cette validation-là que ça leur apporte à l'intérieur d'être en relation. Genre, je suis attachée à la validation de me sentir aimée. Ça existe. Le sentiment, j'ai l'impression, là, j'ai de l'attention, je suis attachée à cette forme d'attention-là que j'ai, là, tu sais. Mais peut-être que cette forme d'attention-là est en train de te coûter quelque chose aussi à l'intérieur de toi, tu sais. C'est là que vient l'importance d'apprendre à se nourrir soi avant d'entrer dans une relation, hein? Ou même, tu peux apprendre à te nourrir toi pendant que tu es dans une relation. Il n'y a pas de meilleur chemin. Des fois, il y a des triggers qui s'apprennent en relation. Puis si tu as un partenaire ou une partenaire qui est assez conscient et consciente, puis ouvert pour t'accompagner là-dedans, tant mieux, tu sais? Quelqu'un qui a vraiment un défi d'attachement, tu sais, qui s'attache à des idées facilement, bien, le partenaire, il va falloir qu'il l'aide à revenir dans l'ici maintenant, à nommer ses besoins, à nommer ses attentes, à voir qu'est-ce qui est vraiment là, d'accepter l'autre dans ses couleurs aussi. Mais ça prend quoi? Ça prend une connexion sincère avec l'autre. Et ça se construit, hein? Parce que la connexion rapide de genre, j'ai trouvé ma plug, ça va. Mais la vraie connexion sincère qui perdure avec le temps, ça prend des mises à jour. C'est comme un ordinateur. Ça prend des mises à jour, ça prend des évolutions, ça prend des fois des petits clean-up de bureau. Tu sais, ça prend une couple d'affaires pour garder cette connexion-là puis faire en sorte que la relation fonctionne. Et en même temps, cette connexion-là naît des zones de compatibilité. Mais il y a tellement de gens qui sont incompatibles, qui restent ensemble à cause de l'attachement, qui prennent pour une comparaison. Tout le monde me suit? Si on s'en va dans le corps, OK? Parce que vous savez, j'adore ça. Expliquer les concepts avec des sensations qu'on a. On le sait quand on est dans une notion d'attachement, quand il y a une genre d'obsession à propos de la relation ou de l'autre. Je sais que le mot est fort, mais tu sais, quand tu penses toujours à l'autre, puis là, tu t'ennuies, puis là, c'est comme, t'attends le texto, ci, puis ça, puis il y a une petite anxiété qui vient avec ça ou quoi que ce soit, ça, c'est de l'attachement. OK? Quand on est dans une forme de connexion, il y a un certain calme intérieur qui est là aussi. Il peut y avoir une passion aussi, là, on s'entend, là, oui, tout ça est là, mais je veux dire, on sent que c'est compatible. Il y a quelque chose qui se passe plus au niveau de... On dirait que ça régule un peu plus une connexion. Tu peux, comme j'ai dit tantôt, tu peux être connecté puis être attaché, tu sais, on s'entend, ça se peut, mais quand tu tombes dans l'attachement dans ton corps, dans cette notion-là, tu tombes plus dans une notion anxieuse, une notion de besoin de l'autre, de besoin de son attention, de besoin de son amour. On est toutes là. Besoin de la relation. Là, on tombe dans un attachement, des attachements d'idées. Tu sais, il y a des gens qui ont de la misère à sortir de relation parce qu'ils sont attachés à l'idée de la famille, ils sont attachés à la maison, ils sont attachés à « oui, mais là, on a un chien, on a ci, j'aime ça nos vacances, je l'aime ma belle famille », tout ça, puis c'est tellement valide, OK? On est dans des corps humains, on a tout un mental, on a tous des égos, on a, oui, OK, le concept de l'âme, c'est bien beau, là, mais tu sais, j'en parlais dans un autre podcast, mais je veux dire, on a tout ça, tu sais, le concept, on a une tête qui vient avec des forces, avec des côtés un petit peu plus ombragés, on a certaines blessures à gérer aussi, tu sais. Puis ces attachements-là se créent des fois comme ça, hein? C'est comme des petites attentes qu'on a, c'est des habitudes qu'on aime, c'est des choses qu'on est attaché à. C'est le même concept d'être attaché à notre doudou quand on est jeune, c'est la même affaire, hein? Ça sécurise ça, ces trucs-là, c'est des choses qu'on connaît. Mais quand une relation ne fonctionne plus, si on peut rester dans la relation pour ces décisions-là, ces choix-là, on le sait. Ça, tant que c'est conscient, que tu restes là parce que tu es trop attaché et tu n'es pas prête à passer à autre chose, c'est correct. Mais lorsque ça t'empêche de t'émanciper et de peut-être vivre une connexion ou de peut-être même être connecté à toi, là, on a un problème. Là, tu tombes en déconnexion de ton être pour un besoin de sécurité en lien avec des attachements extérieurs. OK? C'est pas ça qui est très nourrissant. Et en même temps, je pense qu'on passe un petit peu toutes par la phase d'attachement. Là. Je veux dire, moi, je passe aussi par ça. Puisque j'ai mon petit côté lover, là, puis je suis passionnée, je le passe, la phase d'attachement, là, que l'autre, je le vois dans ma soupe, puis tout, là. Ben oui, ben raide. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, je suis dedans, puis je le sais que c'est ça. Mais je sais que si je m'accroche à ces idées-là, au-delà de ce que la relation est vraiment, ou de ce que la personne m'apporte vraiment, ou de comment notre lien se construit, là, j'ai un problème.
c'est mieux de voir vraiment le concret, le quotidien, il se passe quoi? Est-ce que je suis en alignement de valeurs? Est-ce que, justement, on est vraiment compatibles? Est-ce que nos deux mondes, ils fonctionnent bien ensemble, tout ça? Est-ce qu'on peut avoir ces portes-là de vulnérabilité qui s'ouvrent de plus en plus? Tu sais, là, on sait que la connexion peut perdurer puis qu'elle grandit dans le temps, tu sais. Mais quand on est juste au niveau des concepts de l'attachement parce qu'on voulait donc une relation ou on veut donc une relation ou, tu sais, on avait un projet d'acheter un chalet ensemble, puis là, on n'aura pas notre chalet, t'es attaché à l'idée. T'es attaché à l'idée. Dès que ça rentre dans des concepts, guys, c'est de l'attachement, c'est des idées. Quand on rentre dans le corps, puis que tu sens que la personne, c'est un safe space pour toi, puis it feels like home, là, on rentre dans la connexion. Ça, c'est comme... Tu sais, ça, c'est la connexion qui est beaucoup plus deep. Pourquoi? Parce que ça te permet de te connecter à ton corps, d'être aussi connecté à cette personne-là. Donc, vous êtes deux personnes qui sont entières puis qu'ensemble, vous partagez un espace, tu sais. Mais quand vous déconnectez, vous restez entière. Quand tu le sais que c'est de l'attachement, quand vous êtes connecté, vous êtes bien. Quand vous êtes déconnecté, il y en a un des deux qui est anxieux à côté. Ça, c'est de l'anxiété d'attachement ou de l'anxiété de séparation due à un lien d'attachement. Bien, OK, je ne vais pas mettre de stamp, là, mais ça ressemble à une forme d'anxiété d'attachement due à la séparation. Ça peut être ça. Puis je vois, tu sais, juste, mettons, ça se vit, là, on le voit avec les enfants, on le voit avec, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se vivre avec des amis. Il y a des gens qui, tu sais, ils sont super fusionnés avec leurs amis, puis quand ils sont pas avec leurs amis, ils se sentent seuls. C'est comme, il y a quelque chose avec l'attachement à les travailler, tu sais. Puis je te demande pas de vivre un mode de vie où est-ce que tu deviens super loner pour travailler ça. Genre, vraiment, vraiment pas. C'est juste d'arriver, toi, à travailler ton entièreté, hein, pour être une personne connectée. Rencontrer une autre personne connectée, puis ensemble bâtir cette connexion-là. Tu sais, même si c'est juste passager, votre relation, bien, tu sais, ça va être beaucoup plus doux d'entrer là que d'entrer dans une relation où il y a tellement de liens d'attachement au niveau du mental que tu en oublies qui tu es vraiment profondément, puis qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu as besoin, tu sais. C'est ça aussi, au bout de la ligne. Fait que, tu sais, pour un peu résumer, pour que tu te retrouves là-dedans, l'attachement, ça va dans les concepts du mental. La connexion, c'est ce qui est vraiment sincère, puis ce que tu ressens. C'est ce qui grandit. Donc, ici, on parle de l'idée, ici, on parle du corps. Hein? Les deux peuvent aller ensemble aussi. L'idée, c'est vraiment juste d'arriver à équilibrer. Tu sais, tout est une vague dans la vie, là. Des fois, on va être dans l'attachement par rapport à une situation parce qu'on est dans une phase de notre vie qu'on a ça à apprendre. Des fois, on va être dans une vraie belle connexion sincère. Des fois, on est complètement déconnecté. Ça se peut. L'idée, c'est pas de se juger, OK? Et de voir chaque relation comme une occasion d'apprendre sur nous. Parce que l'être humain est un être social. Il aime ça connecté. Il apprend en connexion. On n'apprend pas tout seul dans notre salon à écouter des podcasts, là. Oui, on apprend. Mais après, il faut aller faire du terrain, là. OK? Il faut aller faire du terrain pour comme pratiquer nos apprentissages. C'est comme si tu joues au soccer, puis toi, tu t'amusais dans ta cour à juste courir, à justement comme jouer, à lancer le ballon en but, à faire des drills, tout ça, mais tout seul. Si tu veux vraiment jouer au soccer puis apprendre à voir si t'es bon puis te surpasser, tu dois aller dans une équipe puis jouer un match de soccer. Ça, tu dois faire ça. Let's go, on va pratiquer pour de vrai avec l'équipe. Mais c'est pareil. En relation, tu sais, je veux dire, c'est nous de connecter à soi. Oui, c'est important, mais si tu veux aller travailler tes acquis, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu ailles dans ta relation, pratiquer tes acquis, te faire de nouvelles amitiés au pire. Tu sais. Oui, c'est important d'aller faire ces choses-là pour travailler aussi ces côtés-là de nous, mais pour nous permettre d'être encore plus connectés à soi, pour être capable ensuite de connecter profondément aux autres. Fait que, tu sais, là, je parlais de relations de couple, mais j'ai glissé un peu de mots. Ça peut être enfant, puis ça peut être ami aussi, ça peut être travail, tu sais. On a un attachement à l'idée qu'on se fait, est-ce que notre enfant va être plus grand, ses notes, ci, pis ça. Tu sais, mettons, on oublie l'enfant qui est là, on ne connecte pas avec notre enfant et ses besoins. Ça se peut que tu aies un enfant que lui, il va être menuisier, même s'il a des notes pour être médecin. Lui, il a le goût de travailler le bois. Veux-tu bien le laisser faire? Tu sais? Mais on est attaché à l'idée de genre, voyons non, t'es fort, t'as tant, tu peux pas croire que tu t'en vas dans ce métier-là. Mais un menuisier gagne très bien sa vie puis il peut être exceptionnel dans son métier de menuisier, tu sais. Ça peut être de même aussi avec... au travail, des collègues, on est attaché à l'idée, genre on travaille avec quelqu'un, puis on est comme « Ah, c'est la meilleure! » Puis la personne, elle s'en va, puis t'es comme « Wow! » Puis t'es tellement attaché. Puis là, ça défait toute ta structure. Mais non, ces liens d'attachement-là, il faut les travailler vraiment pour tomber dans une forme de sécurité beaucoup plus grande et rentrer dans des connexions sincères au lieu des attachements superficiels avec des idées qui partent de nous.
Alors voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, que ça a mis de la lumière aussi sur le concept, hein? Parce que là, j'en ai parlé en amour parce que j'avais envie de parler de ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui connecte. Puis quand je commence à dater quelqu'un ou j'apprends à connaître quelqu'un, ben tu sais, je connecte. Quand c'est compatible, je connecte genre quand même relativement vite quand c'est compatible parce que j'aime vivre ces sensations-là. Mais tu sais, si je tombe dans de l'attachement, je sais que je me déconnecte de moi dans ce temps-là. Tu sais, puis il faut vraiment que je retrouve un milieu au centre. Mais tu sais, je peux être attachée à la personne parce que je tiens à la personne, mais en même temps, l'idée quand tu arrives dans un attachement, c'est qu'il y ait quand même de la fluidité qui s'installe, tu comprends, pour que ça reste dans une connexion saine. Ça, c'est important. Fait que c'est pour ça que je voulais tout vous partager ça, parce que, mon Dieu, que j'en vois ces temps-ci, car les gens ont un besoin d'être aimés qui est tellement grand, puis c'est valide. Mais des fois, il faut apprendre à s'aimer soi, puis après ça, tu sais, les je t'aime, les connexions aux autres, ils vont venir aussi. Tu sais, des fois, recevoir un je t'aime, 10 ans des je t'aime. Meilleure affaire. 10 ans. Moi, dire je t'aime à mes amis, à mes filles, mes parents, let's go. Ça fait pas mal, OK? Tu en reçois en retour, ça fait grandir ce besoin d'amour-là. Puis après ça, tu sais, t'es déjà nourri. Quand t'arrives et tu rencontres quelqu'un, t'es pas à la recherche du prochain je t'aime. T'es à la recherche de la prochaine vraie belle connexion. Alors voilà, cet épisode-là t'a plu? Je t'invite à mettre un petit 5 étoiles. Ça aide vraiment à ce que les gens me retrouvent sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Partage pour vrai parce que ça fait en sorte que le podcast est vu aussi. Puis ça aide vraiment des personnes. J'ai beaucoup de témoignages que des gens qui m'écrivent, puis c'est un podcast qui a comme éclairé leur journée ou une situation qu'ils vivaient, puis c'est le bon épisode au bon moment. Fait que un petit move comme ça fait en sorte que tu peux vraiment aider quelqu'un avec une notion que peut-être toi est venu te chercher aussi. Donc, Spotify, je suis sur YouTube, Apple, Balado, pas mal toutes les plateformes de podcast. Puis tu peux me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Ça me fait toujours plaisir d'avoir tes messages. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne fin de semaine. Love, rise above.